Bokertab, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une vidéo courte mais bien précise. On n'a aucune idée du potentiel qui se cache à l'intérieur de nous. Et parce qu'on n'a pas idée, alors chaque jour que Dieu fasse, il faut aller expérimenter, chercher et explorer. C'est sûr que les seules personnes qui ne font rien, ils ne seront jamais critiqués. Mais justement, la critique, elle peut être aussi constructive. Ne laissez jamais personne vous dire que vous n'êtes pas capable, que vous ne vous rendez pas compte de l'investissement et du danger que cela coûte, etc., etc. Renforcez-vous, regardez des vidéos qui vous font du bien, qui vous encouragent dans vos projets, parlez avec des gens qui sont là pour vous et qui vous remontent le moral. Ne collez pas les personnes négatives, collez les personnes qui vous amènent des bonnes ondes. Parce que de toute façon, même si on a des rêves et que ces rêves-là ne sont pas réalisables et qu'on finit par ne pas les réaliser. Alors, je ne vous parle pas des rêves à l'américaine, hein. Je vous parle des choses que c'est possible, mais des fois, on n'arrivera pas à les atteindre. D'accord? Pour X raisons. Ça, c'est un autre sujet. Mais, même si on n'arrive pas à atteindre ses rêves, il faut y aller, il faut faire en sorte et se dire qu'on fera tout pour y arriver. Et parce que même dans ça, vous allez avoir une expérience. Vous allez avoir l'expérience d'avoir rencontré des bonnes personnes. Vous allez avoir l'expérience de votre investissement. Si vous avez eu des conversations importantes avec votre vie, qui vous avez rencontré, avec qui vous avez parlé. Et toute expérience dans la vie, c'est un bagage supplémentaire dans nos connaissances et dans nos acquis. Et chaque jour, au quotidien, il faut essayer de faire des choses nouvelles. C'est-à-dire des choses qu'on n'a pas l'habitude. On pense que c'est banal, mais pas du tout. Plus on se forge, plus on fait des choses nouvelles. Même petites soient-elles, mais il faut faire ces efforts-là, il faut faire ces changements, il faut faire ces nouveautés. Et c'est comme ça que vous allez réussir à avoir confiance en vous. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Si vous entendez des gens vous dire que c'est pas possible, parce que peut-être eux, pour eux, dans leur esprit, alors ils n'ont pas le même objectif. Mais c'est sûr, parce que personne n'a les mêmes objectifs sur Terre. Un, son objectif, ça va être d'être une meilleure maman. Un autre, ça va être côté business et d'être le premier number one dans le business, etc. Mais quoi qu'il arrive, chacun et chacune à son niveau, on doit faire du changement et on doit aller de l'avant. Parce que, encore une fois, qui peut vous dicter votre vie et qui peut vous dire que ça, c'est pas une piste qui est exploitable pour vous? Personne. Personne. La seule personne qui sera capable de dire « Ah non, là, ça ne m'intéresse plus d'y aller, dans ce domaine-là, dans ce chemin-là », c'est vous-même. Mais encore une fois, il faut aller se chercher. Parce qu'on a tous, Dieu nous a donné à tous des grands potentiels et des capacités. Et j'ai envie de vous dire qu'il faut y aller. Il faut se lever matin avec un punch, il faut trouver l'énergie. Alors comment trouver l'énergie, comment avoir le punch même quand on n'a pas envie d'y aller, etc. Je vais vous dire que c'est justement quand vous n'avez pas envie qu'il faut y aller. Quelqu'un qui est déprimé, pour qu'il sorte de sa déprime, il faut qu'il écoute de la musique, il faut qu'il fasse du sport, il faut qu'il fasse tout en fait de ce qu'il n'a pas envie. Tout ce qu'il n'a pas envie, il faut qu'il fasse. Et quand il va le faire, alors les premières minutes qu'il se lève de son lit, etc., ça va être hyper et méga difficile pour lui. Mais une fois qu'il est dans la cadence, ça va lui faire du bien. Parce que je ne connais pas quelqu'un qui a été déprimé et qui est revenu plus déprimé en écoutant de la musique ou en faisant du sport ou en faisant des choses qu'il n'avait pas envie au début. Mais quand il s'y est mis, alors là, il a compris que ça lui a fait du bien. Et grâce à ces efforts-là, alors, il s'en est sorti. Croyez-moi que chacune à son niveau, elle est capable de faire mieux. Elle est capable de faire beaucoup plus. Maintenant, c'est dans des choses et dans des actions au quotidien. Ça commence par le quotidien. Vous avez peur de faire des vidéos parce que vous n'avez pas confiance en vous. Faites des vidéos et bouchez-vous les oreilles des personnes qui vont vous critiquer. Arrêtez d'avoir peur. C'est pas une vie à chaque fois de se cacher en disant « Je fais pas parce que l'autre il va me critiquer. Je fais pas parce que j'ai peur. Mon patron va me dénigrer. » Arrêtez de voir et de vivre à travers ce que les gens ils vont vous dire ou ce qu'ils vont pas vous dire et les attentes
etc., que ça peut entraîner négativement parlant. C'est sûr, et je répète, quelqu'un qui ne fait rien ne sera jamais critiqué. Mais on s'en fout, parce que la critique, elle peut être aussi constructive. Dites-leur merci à ces gens qui vous critiquent en disant « Grâce à toi, j'ai réussi ». Vous allez voir comment ils vont vous répondre. Vous allez voir le retour qu'ils vont vous faire. Donc, il y a plusieurs niveaux d'estimation de soi, d'accord? Il y a plusieurs niveaux. Comment accepter la critique? Si vous voulez, on en parlera dans une autre vidéo. Mais ce qui est sûr, c'est qu'allez chercher. Allez vous chercher, allez expérimenter. Vous avez envie d'écrire, mais on vous dit non, vous avez une mauvaise orthographe, vous n'êtes pas écrivain, de toute façon tu connais, personne ne lira ton histoire, c'est banal, etc. Prenez une feuille, un stylo, écrivez. Vous avez envie d'écouter la musique, d'essayer de composer une musique. Vous avez appris juste à jouer sur du piano, quelques notes, vous avez quelques mélodies comme ça, faites des parties. Faites des partiels et vous allez voir des gens et vous lui dites voilà qu'est-ce que vous en pensez, etc. Vous commencez par votre entourage, par des gens qui vous aiment et qui vous redonnent confiance et qui vous donnent confiance en vous. C'est comme ça que ça commence. Maintenant, sur ce, je vous laisse. Je vous dis Purim Sameach. N'oubliez pas les 4 mitzvot de Purim, très importantes. Ça commence ce jeudi soir. Jeudi, c'est le jeûne de Ta'anit Esther, c'est le jeûne d'Esther. Jeudi soir, on écoute la Megillah. Et vendredi matin aussi, on écoute la Megillah, on écoute 2 fois. Donc, première mitzvah, Megillat Esther. Deuxième mitzvah, Mishloach Manot, c'est envoyer des cadeaux, des paniers avec au minimum 2 brachot d'aliments à l'intérieur dedans. Par exemple, un sheakol, un jus, et Adama, un paquet de chips, etc. Maisonot, un paquet de gâteaux. Vous mettez au moins 2 brachot et vous donnez à l'autre. C'est la mitzvah de Mishloach Manot. Mishloach, ça veut dire envoyer, Manot, des cadeaux. Donc voilà. Troisième mitzvah, c'est le Mishté, le festin de Purim. D'accord, pour se rappeler qu'on a gagné contre Haman, etc. Et donc ça a fait Vena Forou. Le Haman qui voulait nous exterminer, c'est retourné et que c'est nous qu'on est sortis victorieux avec Mordechai et Esther et que Haman il a été pendu. Et Matanot Laevionim, donner à des pauvres, donner à des gens dans le besoin. La Zdaka, c'est très important parce que pour nous, des fois, on donne, on croit que c'est banal ce qu'on a donné, mais pour l'autre, ça peut lui changer sa vie. Et je pourrais vous raconter, et ça fait partie du projet Bli Neder, que je vous ferai une vidéo concernant le projet auquel je vous ai déjà parlé vite fait en audio sur le groupe, d'accord? Après Purim, je vais me poser, je vais vous faire une vidéo. J'ai besoin de vous sur ce projet, il faut me suivre. Parce que vous ne savez pas comment c'est important. Et la vérité, il n'y a rien de mieux que la hardoute. D'être ensemble. Donc voilà, sur ce, profitez de votre famille, de vos amis. Je vous dis un grand Purim Sameach. On est au mois d'Adar. Et au mois d'Adar, il y a des miracles. Et il faut être joyeux. Il faut être joyeux même si on n'a aucune raison de l'être. Mais quand on est joyeux, on sait très bien que la joie brise les barrières. Et si Dieu veut, Hachem, qu'il accorde à chacun les souhaits de son cœur, qu'il les réalise et qu'on va se tous retrouver, si Dieu veut, à Yerushalayim avec le 3e Beth Amikdash. Sur ce, je vous embrasse. Des bonnes nouvelles.